Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors depuis hier, nous avons commencé une nouvelle série de méditations, cette fois dans un livre de l'Ancien Testament, le livre du Deutéronome. C'est Moïse qui répète à la nouvelle génération des Hébreux qui se préparent à entrer dans la terre promise, il leur répète les instructions, la loi de Dieu. Et donc nous avons vu le chapitre 18, le verset 9. Et aujourd'hui, nous allons regarder le verset 10, mais comme on a fait hier, je vais lire une première section de ce paragraphe, les versets 9 à 13. Je vais lire 9 à 13, donc, et on s'arrêtera sur le verset 10. Donc, si vous voulez bien, allez prendre votre Bible dans le 5e livre de Moïse, c'est-à-dire le Deutéronome, et on va lire ce bout de chapitre. Verset 9. Lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne, n'allez pas imiter les pratiques abominables des peuples qui y habitent actuellement, qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, qui recherche les présages ou consulte les augures ou s'adonne à la magie, personne qui jette des sorts, consulte les spirites et les devins ou interroge les morts, car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques, et c'est parce que les peuples qui habitent le pays où vous allez entrer s'y adonnent que l'Éternel votre Dieu va les déposséder en votre faveur. Quant à vous, soyez irréprochables envers l'Éternel votre Dieu. Alors nous sommes au verset 10. Qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu. Alors ici, l'avertissement est solennel. Dieu ne veut pas de sacrifice humain. Dans les religions païennes qui étaient autour d'Israël et notamment les populations du pays de Canaan, c'était une pratique habituelle. On offrait le premier-né, son fils, sa fille, par le feu. On pensait qu'en faisant cela, on allait être agréable à Dieu. Dieu a voulu que, d'une certaine manière, les premiers-nés lui appartiennent. Mais Dieu ne demandait pas qu'on tue les premiers-nés. Dieu voulait que on puisse présenter à sa personne, le premier-né, c'est-à-dire consacrer ses enfants à Dieu, mais pas les offrir en sacrifice et les faire mourir. Dieu n'a jamais pensé une seule seconde que c'était quelque chose qui lui était agréable. Et donc ici, Dieu a besoin de rappeler à son peuple qui s'apprête à entrer dans ce pays-là que justement une manière de ne pas imiter les Cananéens, cette population polythéiste et païenne, c'était justement de ne pas faire comme eux ils faisaient. Peut-être qu'en arrivant dans ce pays-là, en voyant des populations qui habitent là, la tentation aurait été forte de faire comme eux et de mélanger les religions païennes avec la foi unique d'Israël, la foi révélée que Dieu avait donnée à son peuple par l'intermédiaire des prophètes. Eh bien, Dieu dit non. On ne peut pas mélanger des idées, des pensées humaines et la parole du Seigneur. Qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu. Alors, ensuite, personne qui pratique la divination, qui recherche les présages, qui consulte les augures ou s'adonne à la magie. Alors ici, il y a une autre caractéristique des populations du pays de Canaan dont Moïse met les Israélites en garde. Faites attention, dit Moïse à son peuple, faites attention aux pratiques de ces populations cananéennes. Ces gens font de la divination, ils essaient d'invoquer des esprits, de connaître l'avenir, ils essaient de tirer parti des puissances maléfiques qui existent dans le monde en pratiquant des formes d'occultisme variées, divination, présage, des augures, et qui s'adonnent à la magie.
Et ici, Moïse fait comprendre au peuple et transmet au peuple la pensée de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on pratique ce genre de choses. Dieu ne veut pas qu'on essaie de connaître l'avenir, qu'on essaie d'amadouer des puissances célestes ou spirituelles en faisant toutes sortes de pratiques comme ça. Savoir que lorsque on fait de la divination ou quand on, on joue avec l'horoscope ou l'astrologie ou les augures et toutes ces choses-là, eh bien, c'est avec le diable ou les démons qu'on entre en contact. Et quelqu'un qui ouvre la porte de son cœur à ce genre de puissance, d'entité, risque d'être possédé. Il risque de ne plus avoir le contrôle de lui-même. Et certaines personnes qui ont vécu ce genre d'expérience, qui se sont amusées à faire tourner des tables ou à jouer avec le Ouija ou toutes sortes de choses comme ça, ont payé cher, ont été troublés. On retrouve dans le Nouveau Testament plusieurs exemples de personnes qui étaient possédées par le diable. Et souvent, tout peut commencer par ce genre de pratiques qu'on peut concevoir comme étant innocentes, mais ne le sont pas du tout. Le Seigneur ici met en garde et dit, mon peuple ne doit pas toucher à ces choses-là. Pourquoi l'être humain est tenté de vouloir toucher à ces choses, à ces pratiques? C'est peut-être pour essayer d'obtenir un pouvoir, c'est peut-être pour essayer de se rassurer par rapport à l'avenir. Mais Dieu nous dit qu'en fait, lui, il est la réponse. Lui, il a tout pouvoir. Et lui, il connaît l'avenir. Si on lui fait confiance, on n'a pas besoin de ces choses-là. On n'a pas besoin de chercher un pouvoir ailleurs qu'en Dieu. On n'a pas besoin de chercher à connaître l'avenir parce que on fait confiance dans le Dieu qui est bon et qui nous dirige dans les choses qui sont les meilleures pour nous. Alors mes amis, s'il se trouve parmi ceux qui écoutent ces méditations quelqu'un qui a touché à ce genre de pratique, sachez que Dieu ici avertit solennellement, ça ne doit pas exister parmi le peuple de Dieu. Dieu ne veut pas cela pour ceux qui sont disciples. Dieu veut qu'on se repente, qu'on demande pardon à Dieu, qu'on demande à Dieu de nous purifier et qu'on demande au Christ de prendre la possession de notre cœur. Parce que voyez-vous, si on laisse une entrée à ces puissances démoniaques en nous, ces puissances nous possèdent et on n'a plus le contrôle de sa vie. Dieu ne veut pas que qui que ce soit nous contrôle. Dieu veut lui-même venir dans notre cœur et l'habiter et nous donner la vraie liberté. Alors mes amis, tournez-vous vers Dieu et rejetez ces pratiques-là et faites confiance au Dieu qui a toute la puissance voulue pour vous secourir et qui nous dirige dans ce qu'il y a de meilleur. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.